Et bonjour à toi, ici Waga. C'est parti pour la 10e vidéo de la playlist Flamme Jumelle FAQ avec 3 nouvelles questions auxquelles je vais tenter de te répondre. Et je reprécise que cela n'est que ma vision des choses et non une vérité, mais ma vérité. Allez, on y va pour la première question. Faut-il que toutes les blessures soient guéries pour la réunion? Alors, en mon sens, non, je ne le pense pas. Effectivement, il y a une grosse première partie de parcours où on est amené à travailler solo, chacun de son côté, donc runner, runneuse d'un côté, chaser de l'autre, mais à un moment donné, amené à se réunir et de terminer ce travail à 2. Par contre, il est certain pour moi que la blessure de rejet côté runner-runneuse et celle d'abandon côté chaser, elles doivent être très avancées en termes de guérison, car il n'y a aucune place pour la fuite ou la dépendance au sein d'un couple flamme jumelle. Parce que l'objectif ici, et donc la finalité, hein, c'est d'être dans un amour inconditionnel de son autre, pour rappel. Et ceci, contrairement à un couple classique, d'où ce parcours si «particulier» entre guillemets, hein, avec ses différentes étapes, dont celle de la séparation qui est vitale, cruciale, indispensable et essentielle en tous les cas, pour moi, hein, tel que je le vois. Aussi certain pour moi que, trouver, être et s'épanouir dans sa mission de vie est tout aussi crucial, essentiel et indispensable. D'où encore, hein, ici l'importance de l'étape de la séparation d'ailleurs, car c'est bien dans cette distance et solitude que lumière et évidence seront sur cette mission. Ce qui est d'autant plus vrai, je dirais, pour le chaser qui, de par sa dépendance affective, s'oublie, s'efface totalement et donc s'abandonne, hein, au passage, je précise. Déjà, en règle générale, lorsqu'il est en couple avec un partenaire, quiconque, hein, et encore plus auprès de son runner, de sa runneuse, où il est 100%, et encore le chiffre est faible, impliqué en termes de temps, d'énergie, de disponibilité, d'action, d'organisation, etc. Mais également toutes ses pensées, hein. Il est vraiment focus sur son runner, sa runneuse, ce qui donne zéro place et importance pour la mission de vie. J'ajouterai, toujours d'après moi, qu'un certain et sérieux travail tout de même doit être aussi fait sur les autres blessures, hein. Donc on pense à celles d'injustice, d'humiliation entre autres, trahison, car sans cela, ni l'un ni l'autre ne sera dans le pardon ou encore dans l'identification, l'apaisement, voire effacement de l'ego. Je pense par exemple à la blessure de trahison, hein, pour les chasers face à leur runner-runneuse, souvent amenés à avoir eu des relations, donc je parle bien des runners-runneuses, hein, qui souvent, sont amenés à avoir, des relations avec des tierces, partenaires ou de passage d'ailleurs, hein, des personnes de passage, ou encore à la blessure d'humiliation pour les runners-runneuses face à leurs chasers et leur comportement, contrôlant, ou encore leurs paroles souvent trop directes, spontanées, non réfléchies, sans aucune forme de souplesse, ou encore leurs exigences et attentes infinies. Et pour finir, je dirais qu'il est important qu'il y ait un équilibre des polarités. Hashtag yang dominant, va découvrir ta part yin, et hashtag yin dominant va découvrir ta part yang. Un équilibre aussi, je dirais, dans le duo. Hashtag, pardon, chaser, laisse de la place à ton runner, ta runneuse. Et hashtag runner, runneuse, positionne-toi et affirme-toi face à ton chaser. Je dirais aussi qu'il est important qu'il y ait un alignement avec son soi supérieur, donc des deux côtés, hein, runner, runneuse, chaser. Hashtag authenticité, hashtag respect. Bon, bien sûr, tout ceci est bien plus complexe, hein, de tout ce que je viens ici, d'argumenter. Ça n'est qu'une synthèse. À défaut, la vidéo serait bien plus longue et sûrement trop longue et c'est pas l'idée.
Mais je ne doute pas que toi, qui es sur ce parcours flamme jumelle, tu vois là où je veux en venir et ce que je veux dire. Et je suis, ou tente d'être en tous les cas dans le détail sur, différents points liés à ce parcours et à ces acteurs, dans les différentes vidéos existantes et à venir de la chaîne. Alors n'hésite surtout pas à aller consulter, les playlists et visionner, ce que tu souhaites. On passe à la deuxième question. Comment savoir où j'en suis au niveau de ma guérison? Alors, je dirais que, dans un premier temps, l'univers se charge de cela. Il va te permettre d'évaluer, cela effectivement en te faisant vivre, voire revivre si besoin, différentes situations, entre guillemets «désagréables», hein. Eh bien, c'est là où il est intéressant de constater, ou d'analyser, nos émotions, nos réactions. Est-ce qu'on est en paix, serein, sereine, dans l'accueil, dans l'acceptation face à l'événement? Ou est-ce qu'on est blessé, peiné, en colère, dans les ressentiments vindicatifs, etc. Ensuite, je dirais que tu peux aussi t'auto-évaluer. Alors, ou en repensant, en revivant des situations toujours entre guillemets «désagréables» que tu as pu déjà vivre avec ton runner, ta runneuse, mais pas que, hein, aussi au sein de ton entourage ou avec des organismes administratifs et cetera, des collègues, des voisins, des personnes de la famille, hein. C'est là où c'est intéressant en fait de constater si ça te fait toujours une émotion négative, comme de la peine ou de la colère par exemple. Et tu peux aussi t'auto-évaluer, je dirais, en créant, des situations volontairement. Là, tu vas être acteur, actrice, mais bien sûr, toujours dans un objectif but, bienveillant, ouais, de bienveillance, hein. L'idée étant de venir, en fait, challenger, tes différentes blessures. Donc, je vais te donner différents exemples pour que tu te projettes un petit peu et après tu adaptes, hein, en fonction de toi et de la faisabilité. Par exemple, tu peux envoyer un message à ton autre avec un souhait, comme par exemple bon anniversaire, c'est son anniversaire, joyeux Noël, bonne année. Ou alors lui faire une demande au travers de ce message, pourquoi pas la demande de se voir ou de se revoir, ou lui demander un renseignement sur quelque chose ou tout autre, style de choses en fait. L'idée, c'est de venir vérifier, ta réaction, tes émotions en fonction de si tu n'as pas du tout de réponse derrière ce message ou en fonction du contenu du retour de ton autre, si tu as, une réponse. Ensuite, tu peux aussi donc comme je le disais, pourquoi pas au niveau de ton entourage, venir, t'auto-évaluer et créer une situation. Donc autre que ton autre. Si tu as par exemple pour habitude d'être vexé lorsque tu demandes un service et qu'on te le refuse, alors ose demander un service justement et vois comment tu réagis à ce moment-là. Tu peux aussi pourquoi pas, regarder sur le net les avis, d'un restaurant. Je parle d'un restaurant, ça peut être, un autre établissement, type d'épanouissement, hein. L'idée étant de passer un bon moment, de faire un loisir, peu importe, hein, ça peut être un escape game, ce que tu veux. Tu regardes les avis et puis tu vas surtout opter pour, l'établissement où il est précisé que alors là, si c'est l'exemple du restaurant, que les serveurs, les serveuses sont très désagréables, et là tu optes pour, cet établissement, tu réserves. Tu y vas et ressens, analyse, tes réactions, lors de cet instant que tu vas passer. Ou encore pourquoi pas face à la dépendance affective, parce que là, on est là pour regarder vraiment tout type de blessures. Face à la dépendance affective, pourquoi pas, propose-toi, si bien sûr tu as du temps, en tant que bénévole auprès de la SPA ou un autre organisme, hein, qui s'occupe des animaux. Tu vis cette journée ou une partie de la journée, hein, en fonction. Tu vis cet instant à fond, proche des animaux et tu vas analyser l'instant de la séparation. Donc une fois que tu es amené à rentrer chez toi. Est-ce que tu arrives à faire la part des choses? Est-ce que tu arrives à faire cette transition entre ta vie perso, ton quotidien et cette expérience, vécue? Heu, en arrivant, à passer en fait à autre chose facilement et rapidement ou pas? Et quelles sont aussi les répercussions du coup sur toi?
les émotions, sur l'instant et pourquoi pas dans les jours, voire les semaines, à venir. Heu et encore un autre exemple, hein, pour finir, beh, regarde un film. Là, on a plus que le choix, hein. Un film bien dramatique. Alors tu optes, hein, pour le film que tu souhaites. Ça peut être un film que tu as déjà vu, hein, peu importe. Hem, Tu regardes un film, plutôt dramatique tant qu'à faire, tel La Ligne verte, hein, par exemple, pour ne pas le citer, visant ici, dans le cadre de La Ligne verte, bien souvent la blessure d'injustice. Alors, je ne veux pas spoiler pour ceux et celles qui, ne l'ont ou ne l'auraient, pas vu, mais bon, lorsque quelqu'un est accusé, jugé, voire pire, à tort, eh bien, quelle émotion as-tu à la fin de ce film, après l'avoir, regardé? À quoi ça te ramène aussi concernant ta vie perso? Peut-être. Quel est ton regard sur les acteurs, entre guillemets, «bourreaux» de ce film? Et cetera, et cetera, et cetera. Et je dirais qu'avec tous ces éléments donc que j'ai précisés, ben, c'est tu peux t'évaluer au niveau de l'avancée de ta guérison. Mais surtout pas de pression. Voilà, il y a pas un temps limité, pas de pression. Il faut être tolérant avec nous-mêmes, laissons-nous le temps. Nous avons chacun des parcours de vie différents, des histoires différentes, notamment des vies antérieures différentes. Alors soyons, souples avec nous-mêmes, laissons-nous le temps. Déjà, d'avoir la volonté de se donner les moyens, c'est très bien. Tu peux te féliciter, quoi qu'il advienne. En tous les cas, tu as tout mon soutien. Et troisième question, pour terminer, suis-je encore dans l'ego vis-à-vis de mon runner, de ma runneuse? Alors, ben, pour commencer, je dirais que nous sommes toutes et tous dotés d'ego. Il fait partie de nous. Et je dirais aussi que c'est une très bonne chose car l'ego est essentiel, n'ayant pas que ses mauvais côtés. Comme j'ai pu déjà l'évoquer, pour moi, hein, l'ego est, entre autres, une arme qui peut, tantôt attaquer, tantôt protéger. Ensuite, eh bien, en fait, c'est pas très facile ici dans cette question à évaluer si on est en ou pas encore, bah, dans l'ego. En plus du fait que ce dernier, n'aime pas vraiment l'idée que tu reconnaisses ou encore que tu aies conscience qu'il est présent. Il adore se tapir dans l'ombre, je dirais, et piloter à sa guise, sans aucune embûche. Alors, premier point, je dirais ouvre les yeux et regarde les choses vraiment telles qu'elles sont. Donc là, on ne se voile pas la face, on va en profondeur et dans les moindres détails, on s'équipe d'une torche avec des piles, je voulais dire, infatigables, hein. On tombe pas en panne de lumière et on y va, dans les coins, dans les recoins. Ensuite, je dirais, dans un deuxième temps, cherche à repérer, repère, relève, prends note, liste même, hein, l'ensemble de tes réactions vis-à-vis de ton runner, de ta runneuse. Ceci, peu importe l'étape en fait, de ton parcours, hein, peu importe où tu en es, hein. Hem Et je dirais, en fait, tes réactions, qu'elles soient directes ou indirectes. C'est ça qui est intéressant, hein. Surtout sans chercher en fait à venir les justifier, ou les excuser, hein, l'heure n'est pas encore à l'analyse. On prend note, on relève, on regarde, on repère. Ensuite, dans un troisième temps, je dirais, beh, fais la même chose, mais concernant cette fois la période plus ancienne de ton parcours, qui va correspondre à celle où tu étais moins dans le travail sur toi-même, en ce qui concerne notamment la guérison des blessures, les conscientisations, et cetera. Ceci te permettra en fait de venir comparer et d'évaluer une potentielle progression avancée entre l'avant et le maintenant en fait, hein. À noter, je dirais qu'en principe, l'ego est moindre, hein, durant la phase de détachement émotionnel, et ceci sera peut-être un repère pour toi pour délimiter, l'avant et le maintenant justement si tu es, bien sûr, dans cette étape, hein, de détachement émotionnel. Mais là encore, attention à ne pas confondre le détachement par ego à celui par libération, lâcher prise. D'un côté, on a je n'y crois pas, je n'y crois plus, j'abandonne, je lâche l'affaire. Donc là, on est braqué, fermé, intransigeant, intolérant, exigeant, etc. VS, j'ai foi, j'accepte, je lâche prise. Où là, on est dans l'empathie, la compréhension, l'ouverture d'esprit, le respect. Le respect, ben, notamment des blessures et le rythme émotionnel de notre autre. Voilà, on est dans l'amour. Attention, ne se juge pas, on est tous passés par différentes étapes, peu importe où on en est. De toute façon, on y arrivera
et tous à tout dépasser, à progresser, à être de plus en plus dans la sagesse, et cetera. Donc, l'idée n'est pas de se juger. Ensuite, je dirais quatrième étape, et bien là, l'idée, c'est de venir analyser. Donc, est-ce que c'est mon cœur qui m'a dicté dans mes actions, mes réactions, voilà, ou est-ce que c'est mon mental? Voilà. Quelles sont mes émotions, quelles sont mes blessures? Ou encore, justement, mes réactions, agissements, ressentis, sont-ils ou étaient-ils conditionnés? Très important d'aller chercher, de regarder. Par exemple, tu ressens, l'envie de dire: «Je t'aime» là, à cet instant, à ton autre, par message. Mais j'ai une question, même plusieurs questions. Si il ou elle, ne te souhaite pas ton anniversaire, le jour où ton anniversaire va arriver. Donc à aujourd'hui, tu veux lui écrire: «Je t'aime». Imaginons, d'ici quelques jours, c'est ton anniversaire. Il, elle ne te le souhaite pas. Ou encore, il, elle sait que tu dois subir une opération, importante, hein, par exemple, une opération importante et compliquée et ne prend pas, de nouvelles, donc de toi, de cette opération. Ou encore, il, elle s'est engagé à venir t'aider dans une situation délicate, donc par exemple un déménagement te concernant, une panne de voiture ou toute autre possibilité, et ne vient pas. Ou alors la croises dans la rue, main dans la main, enlacée, embrassant même une personne autre que toi, etc., etc., etc. Tu peux imaginer plein de cas de figure. Eh bien, ce que j'ai envie de te demander, est-ce que à cet instant-là, voire même au lendemain de cela, tu aurais aussi l'envie, toujours, de lui écrire je t'aime. Et est-ce que ton regard sur lui ou sur elle serait toujours aussi aimant? Et si tu réponds oui, attention de bien vérifier que ce ne soit pas lié au sacrifice, à un manque d'estime de toi-même et à une dévalorisation. Voilà, c'est intéressant de se poser la question. Et si très peu de situations, s'offrent à toi, du fait que vous ne soyez, plus du tout en contact, en fait, bah, n'hésite pas à imaginer ou à penser, des contextes, des situations, voilà, à les imaginer, en fait, hein, et de réaliser en toute franchise, par contre, hein, avec toi-même, quelles seraient tes réactions, tes agissements. Même si je te l'accorde, hein, la réalité et les choses concrètes sont bien plus parlantes, bien sûr, et révélatrices, quant à notre réaction face à une situation non envisagée, non prévue et non attendue, ça c'est sûr et certain. Et bien voilà, c'en est fini pour cette 10e vidéo de la playlist Foire aux questions. J'en profite pour te dire encore un grand merci pour ta présence, vraiment du fond du cœur. Et surtout, n'hésite pas à poser tes propres questions, si tu en as, en commentaire. J'y répondrai avec plaisir, très prochainement. Pour l'heure, je te dis à très vite pour une prochaine vidéo avec de toutes nouvelles questions. Surtout, porte-toi bien, sois la priorité de toi-même et je te dis à très bientôt.